De la main de l'écrivain confronté à la page blanche, à la signature finale du poème, la trajectoire de la création s'apparente chez Peirce à un réel artisanat, un lent cheminement dont il est possible de distinguer les temporalités propres. Un long temps préparatoire précède le moment où le poète s'attelle réellement à l'écriture de son texte. Quoi qu'il en soit, à l'inverse de ce qu'il en a dit lui-même, on peut penser que Peirce procède non à une création fulgurante, mais à une construction progressive du texte où les mots prolifèrent dans un premier temps. C'est ce qu'expliquait Joël Garde-Tamine à France Culture en 1995. Moi je crois profondément, je sais que ce n'est pas ce qu'il a laissé entendre, puisqu'il a laissé entendre qu'il écrivait beaucoup et qu'ensuite il élaguait. Moi je crois, pour avoir vraiment regardé tous les manuscrits de près, et puis sur la base peut-être d'autres indices, qu'il écrivait peu et que son mode de construction des textes était plutôt un mode d'amplification. Je crois qu'il avait des sortes de déclics, d'images fulgurantes. Enfin, il a parlé de la fulguration de l'éclair, et je crois qu'il avait des expressions qui chantaient en lui, des expressions qui lui plaisaient particulièrement, et que c'est un peu ainsi, il disposait sur la page ces expressions, et après il fallait relier les expressions entre elles. Néanmoins, Saint John Peirce dit vrai quand il parle d'élagage du texte, car ce que laisse voir également l'évolution des états de brouillon, c'est une seconde étape de la création où l'ellipse tient toute sa place. À propos de ces phases successives de l'édification des textes, où la concentration verbale suit l'amplification, Esa Hartmann écrit ceci dans son ouvrage Les manuscrits de Saint John Peirce pour une poétique vivante. De façon très générale, la composition poétique consiste en deux phases créatrices principales, telles qu'elles apparaissent à l'intérieur d'un même état manuscrit. La première, phase d'invention, laisse libre cours à l'énergie créatrice, à l'accumulation d'un trésor verbal et d'une matière imaginaire dans les palettes, à la naissance des idées, images et métaphores, dans un jet unique, animé par le souffle de l'inspiration. Ce premier temps de l'invention s'exprime dans un tracé souvent précipité et irrégulier, parfois même erratique, traduisant la spontanéité ou l'hésitation avec lesquelles la plume suit les aléas de l'inconscient créateur. La deuxième phase correspond à une première relecture de cette matière encore potentielle, à une première réception critique, déterminant le choix de telle ou telle variante, quittant son statut virtuel au sein de la palette pour être actualisée ensuite dans le texte. Cette étape distingue quatre opérations scripturales essentielles: l'ajout, la suppression, la substitution, appelée également réécriture, correction ou repentir, et le déplacement d'un syntagme. Ces modifications correspondent le plus souvent à des réécritures interlinéaires ou marginales, caractéristiques de cette deuxième phase d'écriture.